Shalom, 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 frères et sœurs. Nous sommes à l'émission encore, toujours et toujours, Parole qui éclaire. Nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume et encore nous allons toujours discuter autour du thème la consécration. Et là, nous allons continuer ce qu'on avait déjà commencé, les points qui montrent que nous vivons une vie de consécration. Nous avons parlé, en fait, pour un petit résumé, nous avons parlé la séance passée de l'étude de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre point et c'est autour de ce point que nous allons comme échanger, discuter. Donc, les sœurs Anordine, Prisca et Sandra sont avec moi. Nous allons comme discuter autour de ce thème. Et là, je vais les laisser la parole à chacune d'entre elles et si elles ont des points à souligner, elles le feront. Soyez bénis les sœurs et je vous laisse le micro. Merci beaucoup, sœur Clarisse. D'entrée de jeu, je dirais effectivement, la dernière fois, on a parlé de l'étude de la parole. Il y a un point qui est très lié au fait à ce point, à cet élément qui est aussi, comment dire, la mise en pratique ou l'obéissance même à la parole. Parce qu'une chose est de tout le temps étudier la parole de Dieu, mais l'autre chose est aussi d'appliquer ce que le Seigneur nous dit. Quand le Seigneur nous passe au travers de sa parole, comme on l'expliquait un peu au fait la dernière fois, la parole c'est comme notre miroir. On se mire là-dessus, mais quand on se mire, on ne retourne pas au fait en laissant les bobos qu'on a vus partout sur notre visage. Non, il faut qu'on s'applique maintenant à enlever, à ôter ces bobos-là, si on veut. Donc, c'est un peu ça, si on veut, la pratique de la parole de Dieu. Je vais donner un verset avant de laisser la place à mes sœurs. Dans Matthieu, j'aimerais qu'on lise dans Matthieu 7. C'est que le Seigneur nous dit, en tout cas dans les Écritures, de ne pas nous borner juste à entendre la parole, mais de la mettre également en pratique. Matthieu 7, au fait, non pas de deux types de personnes, deux types d'hommes. On peut dire celui-là qui est sage et l'insensé. C'est au verset, tout le chapitre est intéressant ou à compter du verset 21, mais puisqu'on a peu de temps, on va lire le verset 24. On dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, on nous parle au fait de deux personnes, celui-là qui est sage, puis celui-là qui est insensé. Les deux avaient comme un objectif, les deux devaient bâtir une maison. Et on dit que il y a l'un qui a bâti sa maison sur le sable et l'autre sur le rocher. L'une des maisons est demeurée stable. C'est vraiment la maison de celle qui était sur le roc. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire? Parce que dans la parole, on a également l'explication. On dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Donc, une chose est d'entendre la parole, de la mettre en pratique. L'autre est d'entendre la parole, mais ne pas la mettre en pratique. Donc, c'est la mise en pratique de la parole qui fait de nous un homme sage, un homme prudent. Donc, si on lit la parole, si on s'approche continuellement de Dieu, qu'on lui demande notre pain quotidien et que le Seigneur nous donne cette parole, je pense la moindre des choses qu'on puisse faire pour témoigner de notre reconnaissance aussi par rapport à la parole que Dieu nous a donnée, c'est de la mettre en pratique. Qui a un enfant, puis parle à l'enfant, puis l'enfant ne la met pas en pratique ou n'obéit pas, on s'entend que ce parent-là n'est pas nécessairement content de l'enfant. C'est pareil pour notre Dieu. Il nous parle et si nous voulons qu'il continue même à nous parler, à nous conseiller, à nous montrer la direction, mais il faut vraiment que nous puissions mettre en pratique sa parole. Et cela fait de nous des personnes sages. Et c'est cette sagesse-là, en tout cas, pour ceux qui ont le temps de lire dans Deutéronome 4, Deutéronome 5, le Seigneur dit que c'est ce faisant que les nations verront
ce peuple-là que nous sommes, il dit, mais c'est qui ces peuples-là tellement sages, cette nation sage? C'est la sagesse que le Seigneur veut de nous. Mais il faut qu'on ait une oreille qui entend et qu'on se commette également à mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Je vais m'en tenir là pour le moment. Si on a le temps, bien, on va revenir là-dessus. Pas béni, c'est son cas. Amen. Moi, je pourrais ajouter également quelque chose. Dit par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu, il faudrait retenir quand on a vraiment cette capacité-là d'obéir à Dieu. Parce que le Seigneur, il nous a régénérés, il nous a donné sa vie. Dans Jean 1, le verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le Seigneur a mis en nous sa semence, il a mis en nous son esprit, il nous a donné cette vie. Quand on dit, vous avez la vie éternelle, parce que 1 Jean le dit, bien-aimés, vous avez la vie éternelle. Je vous écris parce que vous avez la vie éternelle. Et quand on parle de vie éternelle, c'est pas la vie éternelle, oui, la vie éternelle, mais c'est vraiment la vie de Dieu. Cette vie impérissable, cette vie vraiment qui est au-dessus de tout. Donc, le Seigneur nous a donné à travers cette vie-là la capacité de le suivre. Et surtout, on le voit, je crois, c'est dans Romains 6 ou Romains 8, ou Romains 2, où on parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc, vraiment, cette loi-là, lorsqu'on marche vraiment par l'esprit, donc vraiment, le Saint-Esprit nous donne la capacité de suivre vraiment les commandements de l'Éternel, de marcher vraiment selon sa volonté. Et un point important aussi, comme la sœur l'a dit, on ne peut pas vraiment manifester, en fait, on ne peut pas dire qu'on considère une personne si on n'écoute pas ce qu'elle nous dit. Ça sous-entend en fait qu'on a quand même une certaine considération et surtout qu'on l'aime. Parce que le Seigneur dit, vous m'aimez si vous gardez mes commandements. Donc, si vous ne gardez pas mes commandements, cela signifie que vous ne m'aimez pas du tout. Donc, vraiment, on peut pas dire, OK, on a lu la parole et ensuite on va puis on fait autre chose. On fait de Dieu un menteur, alors que Dieu, il ne ment point, il ne peut même pas se renier. Donc, c'est pour dire que vraiment, la lecture de la parole doit nous conduire vraiment à nous soumettre à l'Éternel et à chercher à pratiquer, parce que c'est dans la pratique que le Seigneur lui-même, il nous transforme en fait pour qu'on atteigne vraiment cette stature parfaite-là de Christ. Et également pour dire d'être vraiment conduit par l'Esprit, comme je l'ai dit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne vraiment de savoir c'est quoi la volonté de l'Éternel. C'est quoi vraiment ce qu'il veut qu'on fasse dans toutes choses, parce qu'il va nous conduire dans toutes choses. Il va nous donner, il va nous instruire, il va nous conduire dans la vérité. Donc, vraiment, le Saint-Esprit, vraiment, est la clé. Se soumettre entièrement au Saint-Esprit pour vraiment pratiquer vraiment la parole de Dieu en toutes circonstances. Amen, amen. C'est Prisca, je veux comme rebondir sur ton point. Tantôt, tu as dit que faut pas qu'on se, je vais dire, on se borne de comme écouter la parole du Seigneur. Et il y a même Jacques qui le dit. On va le lire dans Jacques 1. Jacques 1 à partir du verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je dis que le point que tu as mis, il est vraiment très, très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dit, ben, on entend la parole, ça nous suffit. Mais il faut qu'on la pratique. C'est la chose la plus importante, c'est la pratique de la parole. C'est pas de l'entendre et puis, ben, croiser les bras. Tant qu'on ne pratique pas la parole comme nous avons entendu, on ne pourra pas avoir la foi. On ne pourra pas avoir la foi. Parce que pour que la foi naisse, il faut qu'on pratique la parole. Il faut qu'on pratique ce qu'on entend. Donc, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit avec ce verset. Je pense que la sœur Nordine a quelque chose à dire. Amen, amen, que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais rebondir également sur un point que la sœur Prisca a mené tout à l'heure quand elle disait que nous avons comme le pouvoir, nous avons comme la capacité d'obéir à la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Faut que on saisisse cela. Faut qu'on comprenne que nous sommes devenus enfants de Dieu.
Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la capacité de marcher selon la parole de Dieu. Et le verset que j'avais en tête par rapport à ça, c'est dans Romains, le chapitre 6, le verset 14 qui dit « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Alléluia. Donc, je vais lire un verset plus haut parce que je cherche un passage. On dit « Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, c'est quelque chose qu'on doit savoir. À la croix de Golgotha, le Seigneur, il est mort pour nous, il a crucifié le vieil homme. Le vieil homme est crucifié. Maintenant, c'est vraiment à nous de décider qu'on ne veut plus marcher. On ne veut plus, être esclave du péché. On ne veut plus laisser le péché dominer sur nous. Donc, ça, c'est vraiment une capacité que le Seigneur vient nous donner par son œuvre, par l'œuvre de rédemption. Donc, c'est vraiment un acquis déjà pour le chrétien qui sache qu'il peut vraiment dominer sur le péché. Il peut vraiment marcher selon la volonté de Dieu. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que notre Seigneur Jésus est vraiment notre exemple parfait. Et lui-même, il a marché dans l'obéissance. Et le verset de Philippiens, le chapitre 2, nous le dit. Je vais le lire. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5. Donc, Philippiens 2, à partir du verset 5 qui dit « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Donc, notre Seigneur Jésus est notre exemple parfait. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, nous-mêmes, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants parce que c'est ça qui va nous permettre, en fait, d'arriver à la finalité, d'arriver vraiment au trône. Et je vais finir avec le passage dans Apocalypse 14 qui nous parle vraiment des 144 000 qui se sont retrouvés en fait sur la montagne avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est vraiment, je dirais pas notre finalité, mais c'est vraiment un objectif qu'on doit atteindre, être vraiment sur la montagne avec le Seigneur Jésus. On va le lire rapidement, Apocalypse 14, à partir du verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 4. Donc, on dit « Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ouïs une voix venant du ciel comme une voix de grandes eaux, et comme une voix d'un grand tonnerre. » Je vais juste aller au verset 4 qui m'intéresse. On dit, ceux-ci sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Amen. Donc, ces 144 000 qui se tenaient sur la montagne avec l'agneau suivent l'agneau partout où il va. Donc, ça veut dire qu'ils étaient obéissants. Ils ont marché dans l'obéissance. Et on dit que ce sont des vierges, c'est-à-dire que leur cœur était totalement pour le Seigneur. C'est des gens qui vraiment marchaient dans l'obéissance. Ils ont vraiment accepté de faire le cheminement avec le Seigneur. Et c'est ça qui nous permet en fait de nous retrouver sur cette montagne avec le Seigneur. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, que le Seigneur est notre exemple parfait et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et
En fait, le dernier bout du verset dit, c'est pour cela que le Seigneur l'a élevé. Donc, notre récompense lorsqu'on obéit au Seigneur, c'est que le Seigneur va nous élever comme il a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme il a fait pour le Seigneur Jésus-Christ également, Dieu va nous élever. Il va nous élever, il va nous amener vraiment sur cette montagne. On va se retrouver sur cette montagne avec l'agneau. Donc, vraiment, c'est ce que je veux comme apporter comme point pour ce. Merci les sœurs, ça est béni, ça est béni. Amen. Amen. Je n'en dirai pas plus. Vous dire que, vous avez dit, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment comme pertinent parce que on peut pas ne pas obéir à notre maître. On n'est plus esclave du péché. On est devenu esclave, si on peut le dire, de Christ. Donc, un esclave, il obéit à son maître. Amen. Qu'il soit fatigué, qu'il ne soit pas fatigué. Quand son maître lui donne un ordre, il obéit. Donc, on est esclave de Christ. Autrefois, esclave du péché, ne voulant même pas obéir au péché, on obéissait au péché parce qu'on était pris. On était pris. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce, nous sommes dans le Seigneur. Amen. Pas de plus merveilleux de suivre et d'obéir à la voix du bon maître, à la voix du bon berger, celui qui ne donne pas en fait de souffrance. Parce que le péché, là, ça nous conduit à la mort. Mais Christ nous conduit à la vie. Alléluia. Donc, pourquoi ne pas obéir à celui qui nous conduit à la vie? Amen. Si autrefois on a pris plaisir à, comme on dit, à obéir au péché qui nous conduit à la mort. Donc, vous dites que il est important qu'on ait une oreille disposée pour entendre ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole, mais encore plus un cœur rempli de volonté, de bonne volonté, pour obéir à ce qu'on entend qui vient de la parole du Seigneur. Je vais nous inviter à prendre 1 Pierre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, le verset 2, il dit, bon, on va aller d'abord au verset 1. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et je continue, que la grâce et la paix vous soient multipliées. En obéissant, on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, il nous faut avoir un cœur bien disposé pour obéir à ce que notre maître nous dit de faire. Notre maître nous demande de faire. C'est très important. Et je pense qu'on a pris du plaisir à comme partager, en fait, on a comme pris du plaisir à discuter autour de ce point. Et je pense que le Seigneur qui est là-haut, qui regarde au cœur, il sait quels sont les cœurs qui ont la bonne volonté, qui sont prêts à obéir. Il viendra par son esprit nous donner la force. Non, de Jésus. La force de l'obéir, de dépendre de lui totalement. Parce qu'il dit, il n'a pas agréé de sacrifice, il ne veut même pas du sacrifice. Il veut passe nos oreilles, pour que nous entendons ce qu'il dit, pour que nous soyons, en fait, un homme pour dire, pour que nous obéissons à ce qu'il dit. Donc que le Seigneur pèse davantage nos oreilles, afin que nous obéissons à tout point de vue. Vraiment que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide à le faire. Parce que c'est la chose la plus importante. Il ne s'agit pas d'être chrétien, être intégré dans la présence du Seigneur, justifié, et puis contester avec ce que le Maître dit. Ce sera une perte de temps. Que le Seigneur nous fortifie et nous aide. Amen. Je pense que sur ce, les sœurs, on va comme devoir nous arrêter là. Parce que je pense que oui, Sandra, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste comme parler de point, en parlant de l'obéissance au fait que le Seigneur nous donne aussi de comprendre d'abord la parole. Parce que dans le naturel, quand par exemple on parle à nos enfants, on lui dit, ah, ne fais pas ça de même, c'est comme ceci qu'il faut le faire. S'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils doivent le faire nécessairement, ils ne sauront pas obéir convenablement. Et c'est pareil pour nous aussi avec la parole de Dieu. Parfois, on est tellement bien disposé à obéir, mais si on ne comprend pas qu'est-ce qui est vraiment requis de nous, je pense que la seule chose à faire, c'est vraiment de crier à l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que quand le Seigneur commençait un peu son ministère, il a pris la peine de leur parler aussi de la parabole au fait des 4 terres. Et on a vu que la 4e terre qui était la bonne terre, on peut le voir dans, je pense, tous les évangiles, en parle, Matthieu, Marc et tout.
Il dit, la quatrième terre-là, c'est vraiment cette terre-là, non seulement entend la parole, mais la comprend. Parce que c'est seulement quand on la comprend qu'on peut la mettre en pratique et porter du fruit. La finalité, Dieu veut voir, Christ veut voir en nous les fruits. Quand on parle de fruits, là, c'est vraiment les fruits, comment dire, son caractère, ses attributs en nous. Il veut les voir au travers de nos vies. Donc, il donne à chacun de nous de comprendre la parole lorsque nous la méditons, lorsque nous la lisons. Si on ne comprend pas, il est disposé à nous expliquer le tout. Il est disposé à se révéler davantage à nous. Crions seulement à lui. Parce qu'un cœur bien disposé, Dieu agrée cela, comme le disait la sœur Clarisse. Dieu agrée un cœur disposé. Donc, si on est bien disposé et qu'on crie à lui pour comprendre, il va certainement nous aider. Parce que Israël, le peuple d'Israël a manqué à cela. Quand ils étaient dans le désert, Moïse n'a pas manqué de les enseigner. On peut le lire dans Deutéronome 4. Moïse a dit qu'il a le travail que Dieu lui a donné, c'est d'enseigner ce peuple-là. Pourquoi? Afin que lorsqu'ils seront dans la terre promise, dans le pays que Dieu leur a promis de donner, qu'ils puissent la mettre en pratique. Mais les Écritures nous apprennent que Israël a manqué, n'a pas su comment mettre en pratique cette parole, parce qu'ils avaient un cœur endurci, parce qu'ils n'ont pas compris et n'ont pas vraiment obéi. Ils n'ont pas mis en pratique cette parole. Donc, le Seigneur nous donne à ce que ce soit pas juste des années qu'on aurait perdu vainement dans le désert, mais qu'on puisse vraiment tirer profit de cela, qu'on puisse mettre en pratique, qu'on puisse comprendre et mettre en pratique sa parole afin de pouvoir porter du fruit pour notre Dieu. C'est ce que je veux dire. Amen. Sois béni, c'est Sandra. Je ne sais pas si Anodine, Prisca, vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose à dire? Je sais pas. Moi, j'ai quelque chose à ajouter, juste pour rebondir sur un petit point. Par rapport, en fait, à l'endurcissement d'Israël. Donc, on a vu, en fait, que parce qu'ils étaient endurcis, ils n'ont pas écouté la parole de l'Éternel. Ils n'ont pas mis en pratique sa parole. Et le Seigneur également dit dans les évangiles que vous les reconnaîtrez grâce à leurs fruits. Donc, parfois, ça, on peut voir, en fait, lorsqu'on voit certaines manifestations, on peut quand même déjà voir que c'est qu'à quelque part, il y a un endurcissement ou peut-être il y a une incompréhension, une mauvaise compréhension même de la parole de Dieu. Donc, pour dire qu'à chaque fois, à travers les manifestations, à travers nos actes et tout, on devrait vraiment voir quelle est l'origine? Est-ce que c'est notre incompréhension ou c'est notre endurcissement? Et je prie vraiment que si on s'examine et qu'on voit que on est vraiment endurci, que le Seigneur enlève cet endurcissement, nous donne un cœur de chair pour que nous puissions vraiment comprendre. Parce qu'ils étaient endurcis, ils n'ont pas pu comprendre. Donc voilà, l'ignorance parfois vient de l'endurcissement. Donc juste pour dire qu'on n'a qu'à avoir vraiment cette disposition-là à toujours rechercher, comprendre le Seigneur pour éviter en fait qu'on soit vraiment ces personnes-là qui profanent le nom de l'Éternel, qui envoient la honte au nom de l'Éternel et qui ne contribuent pas vraiment à l'expansion de l'Évangile vraiment dans le monde. Amen, 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 amen. Je pense que sur tes propos, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, par la grâce du Seigneur, certainement, nous allons nous retrouver à une autre série. Et je l'ai juste dit que plus on obéit, plus la lumière de Christ paraît grande pour nous. Amen. On voit grandement la parole du Seigneur. Amen. Je vous encourage à avoir ce cœur d'obéissance. Il dit, je ne diffère pas ta parole, mais je l'obéis promptement. C'est que j'obéis promptement à la parole, sans me retenir, sans différer. Donc, que cela soit notre partage au nom de Jésus. Et je pense que là, on a fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci d'avoir répondu à l'appel du jour. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas toujours, sur le site de l'évangile-du-royaume.com, nous attendons vos questions, vos suggestions, vos incompréhensions. Nous nous ferons, comme d'habitude, le plaisir de vous répondre. Sur ce, shalom et portez-vous bien. Shalom. Shalom. Shalom.